Bonjour, tour d'entraînement numéro 2. Alors, je l'ai déjà fait la tour d'entraînement, je vais la refaire, je vais faire un peu plus rapide, je sais pas trop, mais on va essayer en tout cas. Les nouveaux boss. Alors, il n'y a plus vraiment de boss où vous pouvez mettre des malus. Alors du coup, ça devient un peu plus compliqué. Euh, Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est taper, hein, franchement. C'est toujours sans aucun équipement, donc vous embêtez pas avec les équipements. Faut monter surtout vos personnages ainsi que leur penderie. Euh, bon, dans le trois quarts des cas, j'ai des persos qui sont, j'utilise un ou deux persos montés dans chaque équipe. Après, je prends deux autres persos, ils sont pas forcément hyper montés, enfin ils sont montés quand même, mais au niveau de la penderie, c'est pas non plus affolant. Alors, dans celle-ci, en fait, euh, j'ai utilisé Escanor pour le. De toute façon, je lui ai envoyé, hein. J'ai utilisé Escanor pour le côté contre. Je lui ai mis en sub Sariel. Euh, j'ai utilisé en deuxième personnage monté Arthur, qui est l'Arthur vert, puisque hors affrontement et JCJ, il apporte 35% de bonus d'attaque et 35% de réduction de dégâts. Et j'ai utilisé aussi. Comment il s'appelle celui-là déjà? Elbram pour sa capacité à augmenter les dégâts. Euh, du coup, ouais, voilà. C'est surtout pour sa capacité contre que j'ai utilisé. euh, je peux y arriver. Euh, bon, c'est pas très grave. Je l'ai dit tout à l'heure déjà. Alors, hop, hop. Alors, comme je vous disais, hein, les malus, c'est pas très utile. Faut savoir que l'adversaire reprend de la vie régulièrement, celui-là. Voilà. Alors, quand il meurt une fois, il récupère une partie de sa vie. Puis après, en gros, à chaque tour, il récupère aussi un peu de PV. En fait, en gros, souvent, faut taper, quoi. Vous voyez, il reprend quand même pas mal de PV. C'est pour ça que le contre est pas mal, parce que, en fait, sur son tour à lui, au début de son tour, il récupère des PV. Avec le contre, vous allez le taper pendant son tour à lui. C'est-à-dire que sur votre tour à vous, il récupère pas de PV, en fait. Ah, vous voyez, il récupère beaucoup de PV, en vrai, hein. Donc là, ce que je vais faire, cool team, sur ce tour-là, moi, ce que je vais faire, c'est remettre le boost de l'Ebram. Je vais taper et je vais utiliser un. Je vais réutiliser le coup spécial. Alors encore une fois, hein, sur ce coup-là, bah, il va quasiment récupérer tous ses PV, tant pis. Après sur ce tour-là, de toute façon, j'ai pas mis le contre parce qu'en fait, simplement, j'ai eu un beau drop là. J'ai pas mis le contre parce qu'il avait le coup ultime et le coup ultime c'est un contre en moins, donc ça sert pas à grand chose. Et pourquoi j'ai bien fait d'attendre. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer le contre 3. Et je vais taper. Normalement, ça devrait être pas mal ça. Voilà, il va taper 3 fois et je vais le contrer 3 fois. Ouf, voilà. En vrai, je me dis que là, peut-être lui mettre un gogneur dans l'équipe, ça aurait pu être pas mal.
Bon, et puis du coup, ce qui a changé aussi, c'est que maintenant, il y a 4 niveaux euh, pour, il y a 4 niveaux maintenant. Donc, vous voyez, vous en avez un, deux, enfin bref, vous avez bien compris. Et le quatrième niveau est forcément un peu plus dur qu'à l'époque. Tous les personnages ont changé, hein. Euh, Au niveau de la grotte, c'est pas, c'est pas inintéressant. Donc là, j'ai utilisé la même technique contre, toujours pareil. Vous voyez là, par contre, ce coup-ci, euh, c'est pas des gros persos, quoi. Alors, celui-là, en sub, il rapporte des PV supplémentaires. Voilà. Alors, dans tous les cas, moi, je mange pas de plat. Après, si vous êtes un tout petit peu en dessous des CC, n'hésitez pas à prendre un petit plat d'attaque ou des choses comme ça pour passer au-dessus, en fait. Mais il suffit juste de passer au-dessus du CC pour taper en premier. Alors là, bon, ça c'est très bien comme ça. Là, vous avez la réduction de def de ban. Elle, je l'ai mis, mais en fait, je m'en sers pas. C'était juste pour les CC, en fait. Voilà, et le contre. Voilà. Alors souvent, l'avantage c'est qu'au niveau pas en quatrième personnage, mais en sub, ce que vous mettez en dessous, vous pouvez remettre sur chaque tour les mêmes personnages. Ça, c'est un truc à savoir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, moi, je mets Sariel sur le personnage à qui j'ai envie de faire le plus de dégâts. Bon, là, en l'occurrence, sur Escanor, je ne l'ai pas fait, puisque d'ailleurs, je vais le faire sur un des persos. Je vais le mettre sur qui je vais le mettre? Je vais le mettre sur Delors. C'est pas forcément celui que j'ai envie qu'il fasse des dégâts, mais à défaut. En fait, là, que vous le mettiez sur Escanor ou pas, ça change pas grand-chose, puisqu'en fait, elle, euh, on va faire comme ça. Voilà. Au niveau de ses effets d'association, elle augmente de 19% les chances de critique. Donc voilà, ça permet d'avoir un taux de crit avec Escanor relativement élevé, puisque son équipement est absolument monté. C'était un perso phare fut un temps. Aujourd'hui, il l'est un peu moins, mais ça reste toujours un extrêmement bon personnage. Bon, pas compliqué, hein, vous tapez, hein, tout simplement. Il n'y a pas de, y a pas de stratégie spéciale. Vous tapez. Voilà. Donc là, vous pouvez utiliser. Il y a énormément de teams possibles, hein. Euh, faut juste une team qui tape, simplement. Il y a le Meliodas. Si vous n'avez pas le ban ou autre, vous pouvez utiliser votre Meliodas 3000 par exemple. Bon, après, je vous avoue, il faut un certain nombre de personnages, hein. Après, la stratégie est la même, hein, que vous soyez en- au niveau 2, cristaux de niveau 2 ou de niveau 3, pardon, ou cristaux de niveau 4, ça change pas grand-chose. Deuxième partie. Donc là, vous allez affronter une équipe que vous avez, une des trois équipes précédentes.
On va voir ce qu'on a utilisé. Une équipe bleue, on va utiliser une équipe verte pour contrer. En équipe verte, je vais utiliser... je vais pas m'embêter. Je vais utiliser... Je vais pas vraiment utiliser une équipe verte, je vais juste utiliser une équipe archange. Alors moi j'ai eu la chance de dropper celui-là. Après, ouais, voilà, je vous ai montré. Il faut rechercher ici la petite loupe. Allez voir la team que vous allez combattre. Et puis vous faites une équipe qui va le contrer, en fait, simplement. Moi je fais celle-ci parce que... après, moi j'ai beaucoup de persos. Après, voilà, si vous savez que vous combattez avec une équipe de couleur rouge, vous prenez une équipe verte en fait. Moi j'aurais pu prendre une équipe, ces personnages-là par exemple. Euh, il y a plein de teams possibles. Euh, si je vais mettre. Bon, je vais faire la team archange complète. Oula, je vais pas m'embêter. Ok, c'est parti. Après, vert ou bleu, puisque moi c'est une équipe bleue en face, donc on va éviter on va éviter de faire une équipe rouge, même si l'équipe ban passe. Euh, Alors bien entendu, j'essaie de vous conseiller de garder toujours vos meilleures équipes euh, pour combattre vos équipes que vous allez... Enfin, pour combattre vos propres équipes. Essayez de garder vos meilleures teams à chaque fois pour dire, voilà, je vais pouvoir me contrer moi-même. Parce que des fois, ça peut vous pouvez vous bloquer vous-même. On va utiliser les mêmes techniques de contre un personnage contre. Encore une fois, hein, pas de stratégie particulière. Hein, c'est juste on tape quoi. Les récompenses sont plus intéressantes qu'avant aussi. Hein. Euh, contre, toujours. Après, même si vous n'avez pas de contre, vous pouvez taper. Le problème dans cette partie-là, c'est que il n'y a pas vraiment de malus possible en fait. Hein. Donc encore une fois, mon perso phare, celui qui, comme il va contrer, c'est celui qui va taper fort, c'est celui-là. Je lui ai mis, Sariel en sub. Donc oui, il a la grâce de Sariel. Donc là, l'avantage de ce personnage-là, c'est que même si, même si c'est pas sur lui que l'adversaire va taper, c'est lui qui va contrer. Il va quand même renvoyer une attaque. Matrona, je l'ai mis pour encaisser et j'ai mis Elisabeth pour soigner, mais on va dire que c'est surtout pour le CC. Et en quatrième personnage, j'avais mis un personnage pour augmenter l'attaque.
L'avantage de Matronax, c'est que ça dure 4 tours. Pendant 4 tours, elle va avoir son bonus. Enfin, elle va attirer les dégâts sur elle. Mais c'est un vrai tank, hein. Ce personnage est un vrai tank. Voilà. L'avantage aussi, moi, de ce perso, c'est qu'il peut retirer les orbes. Bon, j'ai pas mal de chance là pour le coup, c'est que à chaque tour j'ai droppé un contre de. Je lui ai droppé un contre. On va lui retirer les orbes. Voilà. Il va falloir que je me dépêche. Alors, ici. L'info stratégie. Ah oui, alors elle, Brunel Hyde, elle va taper relativement fort. Euh, en fait, notamment parce que là j'ai mis du rouge. Alors, c'est qu'en fait, c'est pour éviter de taper Meliodas. J'ai juste simplement fait une équipe pour éviter qu'il tape Meliodas. Alors j'ai mis ce personnage-là simplement parce qu'en fait, il est vraiment faible. Et donc du coup, naturellement, l'IA va le focus. Mais l'avantage, c'est qu'on a elle, qui, je vais donner son nom, excusez-moi. Euh, on a Merascula, c'est ça, qui, par sa capacité, vous voyez, va ressusciter des alliés morts. euh, donc voilà, pendant 3 tours. Et en plus, va lui maintenir ses PV à 1 pendant 3 tours. C'est-à-dire que pendant 3 tours, lui, il est invincible. Ce qui fait que naturellement, en fait, l'avantage de cette équipe-là, c'est une équipe démon. Il y aura un peu de malus chez l'adversaire, qu'elle pourra enlever à chaque fois à son nouveau tour. Mais en attendant, voilà, ça mettra un peu de malus, ce qui fait que lui va booster l'équipe grâce à sa capacité, qui est augmenter les alliés de 3% pour chaque malus affectant les ennemis. Donc Zeldris Fest. Et du coup, le Meliodas Assaut voilà, va pouvoir taper extrêmement fort. Et c'est parti. Alors n'oubliez pas de taper avec les 3 personnages sur le premier tour pour éviter de prendre des brûlures. Oui, elle va le focus et elle va le tuer, c'est ce que je vous disais. Ce qui est logique puisque l'IA, elle, frappe forcément le personnage le plus faible. Donc quand vous utilisez Merasque, ce qu'il a rouge, que vous pouvez acheter via la boutique de pièces, enfin de pièces, euh, en fait vous pouvez simplement, enfin voilà, son pouvoir à elle va être, comme je vous disais, de garder en vie pendant 3 tours. Et comme elle va focus toujours sur celui-là, elle ne tuera pas les autres personnages. Vous voyez, ça lui a mis, en fait c'est le pouvoir de Meliodas Assaut qui lui a mis les malus. Et il augmente ses stats à chaque fois que l'adversaire va taper des démons. Donc Meliodas Assaut va monter très vite. Donc là on va le taper 2 fois avec Meliodas. Normalement c'est plutôt pas mal.
donc elle va encore focus sur... Par contre, vous voyez, elle nettoie toutes ses malus à chaque tour, hein. Voilà, donc elle focus. Donc pendant 3 tours, en fait, voilà, vous avez 3 tours pour la tuer, en quelque sorte. Enfin, 4 même, en vrai. Donc on va retaper là, on va mettre ça parce qu'il y a des malus. Alors là, c'est pareil, lui, il a annihilation, donc il rajoute des dégâts en fonction des malus sur l'adversaire. Là, par contre, elle nous a mis un malus d'attaque, mais c'est pas très grave. Je vais faire ça. Oh le plaisir. Voilà. Bon, ça va être... Alors pareil, hein, il faut que pour que Merascula ça fonctionne. Alors Merascula ça fonctionne sur n'importe quel team. Vous pouvez avoir n'importe quel personnage. Par contre, pour Meliodas Asso, pour augmenter ses stats, pour ses capacités à lui, il faut absolument que ce soit une équipe composée que de démons. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je le reprécise. Alors, ce personnage-là, même principe, faut taper. Donc, moi j'ai mis Losvein avec Sariel, toujours. Et puis voilà, des persos. Après, c'est un peu des persos lambda. J'ai mis Arthur Rouge pour augmenter l'attaque pour augmenter fortement l'attaque de Meliodas Losvein. Alors là, malheureusement, bah, c'est lui le plus faible. Donc il va entre guillemets le focus. Après, c'est que des personnages rouges. Ils sont tous de niveau 90. Donc ça peut varier un petit peu. Là, j'utilise ce pouvoir-là pour récupérer les stats de l'autre. Pour pas qu'il meure, en fait, simplement. Donc une extorsion. Et ce que je vous disais, il est plus faible que les deux autres, puisque au niveau des coups, enfin, au niveau des coups ultimes, au niveau de la... je vais faire ça. Au niveau des étoiles, il est plus bas que les autres, quoi. Ouais, Losvein, l'avantage de ce personnage-là, c'est que quand il se fait taper, il augmente ses stats. Son grade augmente automatiquement. Voilà, c'est bon, c'est fini. Hop. Désolé, hein, je regarde régulièrement l'heure. Ok. Les animations sont plutôt longues, hein. Donc encore une fois, vous allez affronter une de vos équipes. Équipe rouge, une team bleue. Oh, ouais, rien de folichon, j'ai juste mis des personnages, histoire de dire, je mets des subs. En fait, le seul personnage qui m'intéresse, c'est King.
enfin king Harlequin Fest. Non, ça c'est voulu mieux taper. Voilà, tous les ennemis. Alors l'avantage de ces tours-là, stratégiquement, vous pouvez simplement regarder euh, avant le combat ce que les personnages vont utiliser. Vous voyez que c'est lui qui va frapper sur le prochain tour, et en plus il frappe avec 2 or. En fait, même si vous le tuez, les 2 attaques n'iront pas sur un autre joueur. Donc stratégiquement, vous pouvez aussi chercher à taper pour tuer le personnage, voilà, celui qui va faire des dégâts par exemple. Ou en tout cas, ou à le bloquer. Par exemple, là, contre ces équipes-là, contre vos propres équipes, vous pouvez geler, vous pouvez, voilà, vous pouvez faire en sorte de bloquer, empêcher le joueur qui attaque. C'est assez facile stratégiquement, entre guillemets, de bloquer l'adversaire. Euh, Étant donné que vous savez ce qu'il va, vous voyez ce qu'il va faire en fait. Vous pouvez largement anticiper. Ah oui, c'est lui qui va faire. Lui, je peux le laisser tranquille, il va pas du tout jouer. C'est lui qui va tuer. Donc voilà, c'est. Après, stratégiquement, c'est à vous d'aller chercher, en fonction de votre niveau, tout ça, euh, d'aller chercher celui qui va utiliser des capacités. Ah, lui, un des rares, je crois que c'est le seul d'ailleurs, personnage qui prend des malus, qui n'enlève pas de malus. Euh, donc lui, vous pouvez vous amuser en mettant des personnages qui vont le bloquer, simplement, qui vont l'empêcher de jouer. Du coup, je vais changer celui-là avec un autre. Je regarde vite fait qui c'est que je peux mettre pour le bloquer. Étourdissement, ça serait bien. Rouge de préférence. On va chercher les attributs. Puissance avec étourdissement. Ça serait en malus. Bis, empoisonnement, follement, embellissement, étourdissement. Voilà. Ok. Bah, je vais mettre. Ah bah non, lui, tiens. Hop. Voilà. Hop. C'est parti. En avant. Donc là, en fait, vous l'empêchez de jouer jusqu'à ce que vous ayez un coup ultime et puis vous l'achevez. Tout simplement. Donc lui, vous pouvez lui mettre n'importe quel malus. Hein. C'est. Vous pouvez facilement l'empêcher de jouer. Du coup, même avec une équipe faible, voilà, vous allez pouvoir sans problème le battre. Euh, Donc celui-là, c'est l'attaque qui est étourdie. Et je vais le geler sur la fin. Gel, pétrification, mettre en dernier. Sinon, bah simplement pas de... Vous allez lui retirer le malus que vous venez de mettre, tout simplement. Du coup, là, on va aller chercher l'étourdissement. Hop. On aura un coup ultime au prochain tour. Bon, bah j'ai rien pour le... J'ai pas de malus. Alors, en plus, c'est bien, c'est qu'elle neutralise les compétences d'attaque. C'est assez fort. On va utiliser lui et lui. On va taper un peu tout le monde.
Bah, ouais, voilà. En fait, dès que vous avez le coup ultime, en général, ça cale l'affaire. Allons, on continue. Ah, équipe verte, puisque c'est un bleu. Lui va... Alors par elle, c'est la même chose. Vous pouvez pas lui mettre de dégâts. Enfin, vous pouvez pas l'immobiliser en tout cas. Vous pouvez lui mettre d'autres malus. Vous ne pouvez... Attendez, alors oui, en plus, elle réduit les dégâts causés par les héros qui ont des compétences avec des malus. Du coup, faut taper, simplement taper, encore une fois. Donc j'ai mis Merlin avec Sariel, toujours, parce que c'est elle qui va taper, c'est elle qui va faire les dégâts. J'ai mis lui qui va prendre les dégâts. J'ai mis lui pour Vitender, donc pour augmenter les stats. Et elle en sub pour augmenter les stats de Merlin. Donc en fait, vraiment, là, j'ai vraiment fait l'équipe autour de Merlin. Souvent, c'est ça, hein, on prend un personnage phare et on met des subs, enfin on met des personnages à côté pour augmenter le personnage phare. En tout cas pour ce mode de combat. Hein, génial. Euh, Donc comme c'est lui le personnage faible, même si je lui mets pas ça, c'est lui qui va taper. Hop, hop, et hop. Hop. Bon là j'ai eu de la chance sur mon drop, hein. J'ai quand même eu 3 fois la meilleure attaque de Merlin, donc ça passe très vite. De mini Merlin. Allons-y. Le dernier. Pareil, équipe bleue. On tape. Je pensais faire plus de dégâts avec lui. C'est pas très grave. Voilà. C'est vrai que là, il n'y a pas vraiment de stratégie particulière. Il n'y a rien de bien compliqué.